divertissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Aujourd'hui s'ouvre le procès en appel des anciens dirigeants de France Télécom. En 2008 commençait une vague de suicides de salariés de l'entreprise. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Entre 2008 et 2009, en effet, une trentaine de salariés se sont donné la mort selon les syndicats. Oui, il parle d'un management de la terreur. Le premier suicide remonte à février 2008, un salarié de 52 ans. En 2009, un salarié de 51 ans se suicide chez lui à Marseille. Il avait laissé une lettre à sa famille dans laquelle il pointe ses mauvaises conditions de travail. Décrit par ses proches comme sportif, il était marathonien. Ce cadre de 51 ans occupait un poste bien spécifique depuis 13 ans dans cette unité marseillaise. Un poste qui venait juste d'évoluer et pour lequel il avait obtenu une augmentation, mais il ne se sentait pas légitime, explique Olivier Flamand, secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité. Il avait fait part à ses collègues qu'il s'en sortait pas là-dessus, quoi. Les suicides se poursuivent. En septembre 2009, cet homme a du mal à retourner sur son lieu de travail à France Télécom. C'est là qu'une de ses collègues s'est jetée par la fenêtre. La chose qu'on évitera tous, c'est de passer à l'endroit où on a vu qu'elle était tombée. J'espère que l'entreprise fermera également la partie de plateau où elle était pendant un certain temps pour respecter le deuil de ses collègues. Un témoignage poignant. Alors les semaines passent et on découvre qu'un plan de réorganisation avait été mis en place au sein de France Télécom 3 ans plus tôt, en 2006. Oui, un plan qui prévoyait la suppression de 20 000 emplois et un changement de métier pour 10 000 salariés. En octobre 2009, le PDG de France Télécom, Didier Lombard, s'exprime sur Europe 1 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Les 100 000 salariés du groupe vont très mal. On est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que on puisse libérer la parole, c'est-à-dire que chacun puisse s'exprimer. Est-ce qu'il fallait 24 suicides en 2 ans pour que l'alerte fonctionne dans votre entreprise ? Alors, tout d'abord, il faut voir qu'en 2002, on était au bord du dépôt de bilan. On a fait des transformations majeures. On les a probablement fait trop vite. En avril 2011, le suicide d'un salarié de France Télécom est reconnu comme maladie professionnelle. C'est l'organisation du travail qui est à l'origine des autres suicides dans l'entreprise, dit l'avocat de la famille, Maître Tessonnière. D'une affaire à l'autre, on s'aperçoit que les mêmes causes ont produit les mêmes effets. C'est une situation de délinquance industrielle. Il faut en tirer toutes les conclusions, y compris sur le plan pénal, et j'espère que les procédures en cours permettront de parvenir à ce résultat. France Télécom, devenue Orange, a été la première entreprise du CAC 40 à avoir été mise en examen pour harcèlement moral. Le procès d'anciens dirigeants de l'entreprise s'est ouvert en 2019. Merci Laure d'Autriche. Nous sommes